journée majoritairement ensoleillée avec des températures oscillant entre 25 degrés Celsius au petit matin et un pic de 37 degrés Celsius dans l'après-midi ce samedi 15 mars 2025 dans le département des Collines. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Voici les titres à développer. Appelé à se prononcer sur la condamnation de son allié Olivier Boucor, le président Patrice Talon exprime ses déceptions et ses espérances. Un élève du CEG Saclo emporté par les eaux de ruissellement suite à la pluie du lundi à Boycon. Les détails dans cette édition avec Roselyne Agossa, l'une des enseignantes du district. Commémoration de la Journée internationale des mathématiques édition 2025, les élèves et enseignants des collèges du département des Collines opinent sur cette matière qui demeure une bête noire. Vulgarisation des actions du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, porte-parole du gouvernement, entame dès ce jour une tournée de 72 heures dans le département des Collines. Fidèles internautes de Soura Web TV, à nouveau bonjour. Commémoration de l'édition 2025 de la Journée internationale des mathématiques. Une équipe de Soura Web TV s'est approchée de quelques élèves et enseignants des collèges du département des Collines pour appréhender la place réservée à cette matière dans le système éducatif béninois. Suivez le reportage de Wilfried Anagono et Lucie Vadodi. Mathématiques, art et créativité sur les thèmes de l'édition 2025 de la Journée internationale des mathématiques. À l'issue d'un état des lieux fait dans les collèges, on note les raisons pour lesquelles cette matière reste une bête noire pour les apprenants. Lorsque tu as la peur, tu ne peux rien faire en mathématiques. Là, tu dois toujours faire des erreurs et tu vas toujours passer à côté. C'est un peu ça. Donc, ce que je pourrais dire aux apprenants, c'est d'aller vers les mathématiques. Elle est facile. Vous voyez, il y a des élèves même qui se donnent le plaisir qu'ils n'aiment pas les mathématiques. Et donc, par conséquent, malgré toutes les époques que nous connaissons, on ne voit pas le résultat escompté. Donc, c'est la mauvaise volonté affichée par l'apprenant lui-même qui fait que le résultat n'est pas du tout reluisant. Depuis 2 ans, il n'y a plus les classes modèles longs et modèles courts. Cette réforme a-t-elle permis aux élèves d'aimer plus les matières scientifiques, notamment les mathématiques? J'aimerais leur dire de se concentrer et de se mettre dans le cœur que les maths ne sont pas difficiles. Genre, si tu dis que quelque chose est difficile, c'est quand c'est là que c'est difficile pour toi. Donc, les maths sont une matière très facile selon moi. Donc, c'est une matière sans les maths, il n'y a pas les sciences. Donc, ils peuvent se mettre dans les maths. Grâce aux propriétés, grâce aux conseils de mon professeur, j'adore la mathématique. Elle te donne envie de travailler, à résoudre des exercices, à détailler des formules pour pouvoir trouver le résultat que tu cherches. Les enseignants ont un rôle important à jouer pour amener les élèves vers les sciences mathématiques. Nous sommes tenus de les amener à aimer les mathématiques. Alors, la première des choses, c'est de tout faire pour qu'ils ne vous considèrent pas comme leurs gendarmes. C'est pour nous demander à aimer d'abord nos apprenants, les écouter, leur demander de poser leurs problèmes, leurs questions, leur donner des exercices à faire à la maison et essayer de corriger avec eux, leur prodiguer des conseils. C'est sûr qu'ils vont commencer à aimer notre matière, notre discipline. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, entame dès ce jour une tournée dans le département des Collines afin de rencontrer les populations et de partager les réalisations visibles du programme d'action du gouvernement 2016-2026 du président Patrice Talon. Il sera ce matin à la Maison des Jeunes de Wessé-Wogodo, à 14h30 à l'USTP de Glazoué, puis le dimanche à Savalou, pour éclairer la lanterne des populations sur les stratégies et mesures engagées par le gouvernement pour le rayonnement économique, politique et social du Bénin. Un drame est survenu au collège d'enseignement général de Saclo dans la commune de Boycon. À Diassa Géoffroy, un élève en classe de 6e est retrouvé mort noyé. Roselyne Agossa, l'une des enseignantes de l'élève disparu, a rapporté les circonstances de ce déplorable incident. Images et son. Mon nom est Roselyne Nukuri Agossa, je suis enseignante d'histoire et géographie au Saclo. Et malheureusement, nous avons perdu un de nos élèves de la 6e M2. Le mardi matin 11 mars 2025,
À 7 heures, le professeur a cours en dans une sixième 4, et a constaté l'absence de la sœur, donc du défunt élève. Une fille qui est régulière, d'ailleurs qui est première de l'établissement. Et le professeur dit, mais où est votre camarade? Et c'est là que ces autres camarades, mais notre camarade a perdu son frère, son jeune frère hier, emporté par les eaux de ruissellement, là même pas encore retrouvé jusqu'à ce matin. Donc le professeur a dû se dépêcher vers les membres de l'administration pour leur porter l'information. Moi, j'ai cours normalement dans la classe à 8 heures. Donc, c'est arrivé au collège à 8 heures que les membres de l'administration, tristes de la nouvelle, nous ont informés du décès, de la disparition, parce que jusque-là, on ne savait pas si l'enfant est décédé, de la disparition de notre élève. Et tout le monde priait qu'on le retrouve sain et sauf, en tout cas, du moins, qu'on le retrouve quand même dans un état où on peut encore le récupérer. Malheureusement, vers midi, on nous a appris que l'élève a été retrouvé mais mort. Et selon les dires de ses camarades, il semblerait que les autres de ruissellement emportaient un ballon. Et vu que les jeunes garçons aiment les ballons, il a dit qu'il ne peut pas ne pas récupérer ce ballon. Et il est rentré dans le pont à ciel ouvert qui traîne les eaux de ruissellement. Et il a sorti le ballon, mais pour sortir, il a glissé et il a été emballé par l'eau. C'est comme ça qu'il a disparu. Ouais. Et tout le monde dans le collège était triste de la nouvelle. Les membres de l'administration, avec certains collègues, ont fait une délégation conduite par notre directeur, M. Hodji Sikami. Et la délégation a été dans la maison de notre élève où lui rendre un dernier hommage pour compatir à la peine de ses parents. Les élèves aussi sont allés à midi chez lui. Et quelques professeurs aussi sont allés vers eux pour leur présenter les condoléances. Nous voudrions bien solliciter les autorités compétentes à veiller à ce que les eaux de ruissellement là soient mieux orientées, parce que la pluie n'a même pas encore démarré. La saison des pluies n'a même pas encore démarré proprement. S'il faut trouver des moyens pour empêcher que ces ponts-là soient laissés à ciel ouvert, ce serait bien. C'est à cause de la nouvelle que ma voix est comme ça. Moi, j'étais très importante, mais le jour-là, les enfants ont tellement pleuré dans la classe que ça m'a donné... ça m'a rendu triste. Ça a affecté mon état de santé. Mais bon, on a pu commencer par faire le cours dans la classe pratiquement à 9 heures. Sinon, après 9 heures, vous voyez, non. Il faudrait que les autorités compétentes nous aident à sensibiliser aussi nos élèves. On le fait tout le temps. Les parents aussi, nous les sollicitons à sensibiliser leurs enfants. Même si la saison pluvieuse commence, il faut que les parents invitent leurs enfants à plus de discipline. Même si c'est le sac qui tombe dans l'eau, qu'ils laissent le sac partir et revenir à la maison. Combien on achète le ballon maintenant et lui, il a perdu la vie. Vraiment, c'est dommage, bien dommage. Au détour d'un entretien avec Jeune Afrique, le président Patrice Talon s'est confié sur l'affaire qui a conduit son allié et frère Olivier Bokor en prison après une condamnation à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Patrice Talon dit avoir vécu cette situation comme un drame, une tragédie intime.
Selon ses dires, Olivier Bokor était un frère, un compagnon de fortune et d'infortune avec qui il a vécu les îles, la conquête puis l'exercice du pouvoir. Je lui ai fait confiance au point de lui déléguer nombre de prérogatives dont il me déchargeait pour me permettre de me consacrer entièrement aux multiples de ces techniques dans leurs plus petits détails. Ma confiance envers lui était totale au point que je lui avais délégué le contrôle des services de renseignement et de ma propre sécurité, a renchéri le chef de l'État. L'association Ilukoya a offert des cahiers de choix à tous les candidats au certificat d'études primaires CEPE de la commune de Banté. Ceci dans le cadre de son engagement envers le développement, particulièrement dans le secteur de l'éducation. Les bénéficiaires vont exprimer leur gratitude, soulignant l'importance de ce soutien pour leur préparation à l'examen. Suivez le reportage de Émeric Vaudillon. L'association Ilukoya a offert des cahiers de choix à tous les candidats qui seront présentés au prochain examen du certificat d'études primaires dans la commune de Banté. Ce geste fait partie du plan d'action de cette organisation qui, depuis sa création, s'engage activement dans des initiatives de développement, notamment dans les domaines éducatifs. Depuis plusieurs années, nous nous engageons sans relâche à apporter un soutien concret aux élèves et aux établissements scolaires à travers diverses actions. L'appui en travaux dirigés pour renforcer les acquis scolaires des apprenants. L'établissement d'actes de naissance sécurisés, ANS, et de certificats d'identification personnelle, CIP, pour permettre aux élèves en classe d'examen de passer leurs épreuves sans entrave administrative. Don de bancs et tables aux écoles primaires et collèges de la commune de Banté afin de créer des conditions d'apprentissage décentes. Réfection des salles de classe et l'appui en documents didactiques pour un enseignement de qualité. Aujourd'hui, fidèles à notre engagement, nous lançons notre initiative annuelle de distribution de cahiers de choix à tous les élèves de CM2 de la commune de Banté pour les préparatifs à l'examen du certificat d'études primaires CEP. Les bénéficiaires de ce don ont exprimé leur profonde gratitude envers l'association, soulignant l'importance de ce soutien dans la préparation à cet examen crucial. Pour eux, ces documents représentent non seulement un matériel scolaire de qualité, mais aussi un symbole d'encouragement à poursuivre leurs efforts dans leur parcours éducatif. De l'arrondissement de Kokotenon a remercié l'association Ilukoya pour cette geste magnifique. Nous vous promettons d'en faire bon usage. Nous souhaiterions que ce geste soit continuel. Nous promettons également discipline et travail pour bons résultats au CP 2025. Adúpẹ́ fún òbí ọmọ gbó fún ẹ̀ṣẹ̀ wa lórí ọmọ fún ìyá lórí ọmọ náà káyọ̀ kọjá sí asán. Adúpẹ́ fún ènìyàn mọ̀ nù kó ṣe àlọ́ fún wa ní ìtẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa ẹ̀ ní ọlọ́run ká jẹ́ mọ̀ yóò tiẹ̀ gbó mọ̀ yóò dà ẹ̀ ọlọ́run káyọ̀ kọjá sí asán. Je tiens à remercier très sincèrement l'initiateur et j'avoue que je prie au nom de Tout-Puissant que l'initiateur ait la puissance de pouvoir faire plus que ce qu'il avait fait cette année. Et je tiens à remercier très sincèrement l'équipe qui soutient l'initiateur et je tiens aussi à remercier les parents d'élèves qui ici sont présents pour pouvoir voir ce que l'initiateur a pu donner à leurs
enfants. Dans les échanges, les bénéficiaires ont également souligné la nécessité d'un accompagnement supplémentaire en ce qui concerne l'amélioration du cadre de formation des apprenants dans la commune. Ils ont fait appel à l'association pour qu'elle oriente ses actions futures vers l'amélioration des infrastructures scolaires et de renforcement des ressources pédagogiques afin de garantir un environnement propice à un apprentissage optimal pour tous les élèves. C'est un geste salvateur. Nous vous remercions. Nous souhaitons que cette initiative soit pérenne. Nous souhaiterons également que cette initiative ne se limite pas seulement au niveau des cahiers de choix. Tout à l'heure, quand le président parlait, il a fait l'allusion au CG concernant les actes de naissance. Nous avons beaucoup de ces problèmes-là aussi chez nous. Les enfants n'ont pas acte de naissance. Nous souffrons pour pouvoir établir leur dossier. Pour cela, donc, nous souhaiterons quand même que vous nous aidez aussi dans ce domaine-là. L'initiative de l'association Ilukoya démontre encore une fois son engagement en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants dans la commune de Bonté. Elle marque une étape importante dans le soutien à l'éducation de base, tout en rappelant l'importance d'une action collective pour assurer un avenir meilleur aux jeunes générations. Une fourgonnette de l'agence pénitentiaire du Bénin, APB, est entrée en collision avec un autre véhicule ce mercredi 12 mars 2025 à Guéné. Le véhicule revenait d'une audience avec des détenus au tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Les occupants du véhicule particulier sont tous morts et 3 policiers se trouvant dans la fourgonnette sont grièvement blessés et transportés à l'hôpital de zone de Kandi. Les causes réelles de l'accident restent à déterminer. Les 3 jours consacrés au procès porté sur la disparition de Urbain Pierre Dainvor, ancien cadre du ministère de l'Économie et des Finances, n'ont pas porté de fruits jusqu'à l'heure pour le dénouement de ce dossier. Kossi Kodjo-Alofa et Donatien Moussou, les 2 principaux prévenus dans cette affaire, ont tous décliné leur implication plaidant non coupable. Néanmoins, ils ont cité des personnalités proches de l'ancien chef de l'État, le président Boniyaï. À cet effet, plusieurs cadres du régime défunt ont été écoutés à la barre. Le dossier est renvoyé pour mercredi prochain. Et c'est tout pour cette randonnée informative que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.